Comment conquérir sa vie en Christ? Est-ce que toi aussi tu veux conquérir ta vie en Christ ou tu veux conquérir ta vie dans tes business? Amen. Tu sais, une vie que tu veux conquérir en Dieu, en Jésus, c'est une vie réussie, c'est une vie accomplie. Mais quand tu te dis que je vais faire moi-même des choses à ma manière, tu peux dire dans société mais un jour tu vas te décevoir. Mais si tu associes Dieu dans tes affaires, si tu associes Dieu dans tout ce que tu fais, donc tu veux faire les choses en grand avec Dieu, je te jure que tu vas conquérir. Parce qu'on nous a dit que cette année, c'est une année de la conquête. C'est maintenant à toi de voir comment est-ce que tu vas arriver à cette conquête-là. Comment est-ce que tu vas faire ta vie pour être un conquérant. Amen. Nous allons lire la Bible dans Apocalypse 3, le 21e verset. Et puis, deuxième verset, dans Timothée, 2 Timothée 3, 15. On commence par 15 jusqu'à 7. Amen. 3, 21. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. 2 Timothée, on dit seulement, Dieu te tombe mal. 2 Timothée 3, 15 jusqu'à 17. Donc les derniers versets, quoi. Oui, les 15e verset jusqu'au 17. Nous lisons au nom de Jésus. La Bible dit, dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Amen. Amen. Le thème c'est comment conquérir en Christ. Mais la question est là. Donc la question est déjà posée. Comment conquérir en Christ? Comment est-ce que tu peux faire pour conquérir en Jésus? Tu sais, conquérir c'est une chose. Maintenant en Jésus c'est une autre chose. D'abord, pour que tu puisses conquérir, aller dans la conquête, il faut d'abord connaître la signification d'abord de la conquête. La conquête d'abord c'est le fait de conquérir. Et conquérir signifie gagner, vaincre, réussir. Amen. Donc une personne qui veut toujours marcher dans la conquête, c'est une personne qui a cette attitude-là de vainqueur. Est-ce que toi aussi tu veux être vainqueur? Associe-toi à la conquête en Jésus. Tu ne peux rien faire sans toutefois t'associer en Jésus. Toi chrétien qui t'appelle être chrétien, tu sais le monde, les païens, marami qui vont encore la Chine quelque part parce que Dieu existence c'est à Jésus-Christ. Mais si seulement ils savaient qui est Jésus, ils ont vraiment des potentiels, mais il manque une chose, Jésus dans leur vie. Jésus c'est tout. Jésus c'est le centre de tout. Jésus c'est la réussite. Tu veux aller loin et avoir la vie éternelle. Associe-toi en Jésus-Christ. Amen. Comment est-ce que tu peux faire pour vaincre, pour réussir ta vie en Jésus? La première des choses, il faut d'abord accepter Jésus-Christ comme étant le Seigneur et Sauveur de ta vie. Tu sais, beaucoup de personnes acceptent Jésus comme étant Seigneur et Sauveur de leur vie, sans toutefois savoir qui est-ce qui va accepter dans leur vie. C'est un problème. Mais ils ne sont pas des chrétiens. Parce que seulement ils ont écouté la parole et l'homme de Dieu était en train de prêcher. Il a fait seulement l'appel qui veut recevoir Jésus-Christ comme étant le Seigneur et Sauveur de sa vie. Parce qu'il est là seulement, sa famille était aux côtés de lui. C'est l'occasion. Mais il ne sait pas pourquoi est-ce que je vais accepter Jésus dans ma vie. Et c'est le plus grand problème. Qui est Jésus dans ta vie? Anamoutika seulement dans la parole. Il le dit seulement, mais pas dans le cœur. D'abord c'est le cœur. Est-ce que ton cœur a accepté Jésus? Parce que si ton cœur accepte Jésus, donc ton âme, tout de ta vie doit accepter Jésus. Parce que d'abord ton cœur a choisi de servir Jésus. Il faut d'abord savoir qui est le Seigneur.
Si tu dis j'ai accepté Jésus comme étant le Seigneur, qui est le Seigneur d'abord? Tu sais, dans le dictionnaire on le dit bien. Le Seigneur c'est le maître. C'est celui qui prend possession sur toi. Donc c'est celui qui a de l'autorité sur ta vie. Demande-toi d'abord, moi qui suis chrétien, est-ce que Jésus exerce son autorité sur moi? Et quand il exerce son autorité sur moi, est-ce que moi aussi, je fais ce que Dieu veut que je fasse? Nous sommes vraiment dans la perdition. Beaucoup des hommes de Dieu, beaucoup de gens qui prétendent, je peux le dire comme ça, parce que moi je suis étonnée. Je demande juste à Dieu de me donner la force d'être différente. Parce que personne ne peut réussir sans Jésus. Nous sommes en train de dire comment conquérir. C'est avec Jésus. Donc moi aussi je demande seulement l'aide de Jésus. Je ne suis pas venue ici pour louer les gens. Non, mais je suis juste venue apporter un message. Pour ce que j'ai constaté et aussi ce que Dieu veut que nous puissions lâcher. Amen. Le Seigneur de ta vie. Est-ce que tu acceptes ce que Dieu dit pour toi? Toi tu te dis non, moi je vais faire ceci et cela. Coucher avec Coris ou Amkani, ça ne dit rien, ce n'est rien. C'est quelque chose de bizarre. Pardon. Qui tu sers mon cher? Mon ami homme de Dieu, qui tu sers? Est-ce que vraiment le Seigneur est dans ta vie? Est-ce que tu as accepté Jésus comme étant le Seigneur? Est-ce que tu sais d'abord la gravité de ce que tu es en train de faire? On dit que l'impudicité, il n'a pas la mulimzim. L'impudicité te rend sale. Aux yeux de Dieu, tu es sale. Bingi ne vit pas à l'extérieur, mais l'impudicité c'est à l'intérieur. Mais toi tu dis oui, batakusame, lakini Zambia mulifanya makusudi. Passe d'abord beaucoup de gens, des serviteurs de Dieu, qui prétendent être des serviteurs de Dieu. Ils servent Dieu dans ça, dans des loupés, dans des cachotteries. Ils se cachent derrière un manteau. Mais laisse-moi te dire que Dieu lui voit partout. Tu peux me mentir à moi, mais Dieu te voit. Je peux venir devant toi, tu me montres que tu es saint, mais c'est lui qui connaît le sang. Il est là au ciel. Et c'est pourquoi il dit, je connais mes brebis, et mes brebis me connaissent. Il connaît qui est saint aux yeux de lui. Et il connaît celui qui ne l'est pas. Amen. Cherche d'abord à être sous l'autorité de Dieu, sous l'autorité de Christ. C'est en ce moment-là que tu diras, j'ai lui accepté comme étant le Seigneur de ma vie. Amen. Accepte-lui d'abord. Accepte tout ce qu'il dit. Le dictionnaire dit, c'est celui qui a la possession sur toi. Il te possède donc. Comme par exemple une femme et un homme. Quand ils se marient, déjà c'est l'homme qui possède sa femme, non. C'est pas encore sa famille, mais c'est l'homme qui les possède. Comme on peut même aller dans des exemples bizarres. Tu vois la manière dont les démons possèdent le corps des gens. C'est de cette manière-là. Mais Dieu aussi, c'est plus grand alors. Avec Dieu, c'est plus grand. Parce qu'avec Dieu, il y a toujours des grandes choses. Il y a toujours des changements. Il y a toujours des choses qui bouleversent, qui sont redoutables aux yeux des gens. Amen. Accepte qu'il te possède. Accepte que le Saint-Esprit te possède, qu'il prend possession dans ta vie. Parce que c'est lui qui a la force de te changer. C'est lui qui a la force de te guiser et faire en sorte que tu puisses marcher selon la volonté de Dieu. Que tu puisses faire la volonté de Dieu. Que tu puisses marcher selon l'autorité de Dieu. Amen. Le deuxième mot qui est là, le sauveur. Tu as accepté Jésus comme étant ton sauveur. Comment est-ce que tu le prends comme étant le sauveur? Va d'abord regarder, vérifie bien dans ton dictionnaire. Tu peux le lire même là autour de toi. Tu peux regarder. Qu'est-ce que signifie sauveur? Parce qu'on dit toujours des choses parce qu'on a entendu. Mais on n'a pas cherché la signification de cette chose-là. Tu sais, la Bible, chaque écriture de la Bible parle beaucoup. Ça a beaucoup de signification. Ça décrit beaucoup de choses. Mais on se cache seulement derrière tu n'as pas besoin de chercher, d'aller en profondeur pour marcher selon ce que Dieu veut que tu marches. Amen.
Les sauveurs de ta vie. Les sauveurs, c'est quoi d'abord? C'est celui qui délivre. C'est celui qui t'a fait sortir dans les périls. Et c'est ce que Christ est venu faire pour nous. Il est venu nous délivrer. Et il a dit lui-même, je suis venu pour vous décharger. Celui qui est chargé et fatigué, c'est moi qui est venu le décharger. Avec tes fatigues, avec tes problèmes, avec tout ce que tu peux avoir comme péril dans ta vie. Il est venu pour te décharger de ces choses. Pas seulement les questions, pas seulement la pauvreté. Parce que quand les gens voient qu'on parle du péril, qu'on parle de celui qui délivre, ils trouvent seulement qu'on a qu'à y bénir. Non, pas seulement sous cette forme, mais aussi la forme de changer ton cœur. C'est le plus important. Parce que Dieu a besoin de ton cœur. Il a besoin que ton cœur change. Il n'a pas besoin de ta richesse. Parce que lui, il est plus riche que tout ce qui est dans ce monde. Mais il a besoin d'abord de ton cœur. Oui, la richesse, il peut te le donner. Mais comment est-ce que tu cherches cette richesse en Dieu? C'est lui qui te délivre. Une personne qui t'a délivré. Tu ressens toujours de la gratitude. Cet esprit de gratitude est toujours en toi. Tu te dis, ah, cette personne m'a aidé. Il m'a aidé, je ne peux pas lui faire du mal parce qu'il m'a aidé. Alors pourquoi est-ce que tu ne peux pas avoir cet esprit-là, cette cœur-là de la gratitude envers Dieu pour ne pas faire ce que lui ne veut pas que tu fasses, pour que tu puisses rester toujours dans sa volonté. Pour que tu puisses lui encourager encore, lui qui t'a délivré. Il est venu te délivrer toi, pas celui qui est à côté de toi. Il t'aime toi, c'est toi qui l'aimes. Un jour, mon père m'a dit un jour, sens-toi à l'aise, parce que si ça ne tenait qu'à toi, Christ aurait venu pour toi. Si seulement c'est toi qui fais seulement dans ce monde, Christ allait venir pour toi. Si tu es important, c'est pour toi. Il est venu te délivrer toi. Cherche maintenant à garder cette délivrance que Christ est venu faire pour toi. Ne le fais pas sentir que le travail que tu as fait, Jésus, vraiment, tu allais tout laisser parce que ça ne sert à rien. Ça sert à quelque chose. J'aimerais te poser une question d'abord. Toi qui sers Dieu, tu le sers pour aller où? Tu dis que c'est ton Seigneur et ton Sauveur. Tu les sers maintenant pour aller où? Pour avoir seulement des richesses et puis à la fin, où est-ce que il faut toujours se poser ces questions. Parce que tout se cache derrière ces mots. Le Seigneur est Sauveur. La chrétienté vient, la sanctification vient derrière ça. Le Seigneur est Sauveur. Parce que si tu marches seulement dans cet angle-là, tu es sauvé. Tu plais à Dieu, je te dis. La dernière des choses, c'est qu'on a lu dans 2 Timothée, que Dieu va te faire son homme. Accepte d'abord d'être l'homme de Dieu. Il ne faut pas accepter d'être l'homme des gens, l'homme de l'église, l'homme de telle ou d'une autre personne. Non, accepte d'abord d'être l'homme de Dieu. Accepte que les hommes t'abandonnent pour Dieu. Tu sais, dans le monde d'aujourd'hui, dans les églises d'aujourd'hui, ils n'aiment plus la vérité. Même les gens qui viennent, ils se disent que je suis un job chrétien, tu n'as qu'à quoi Dieu amour. Mais ils ne viennent plus pour Dieu. Dans l'église, tu vas trouver une femme qui prostituée, elle a la moucharati, et il vient avec sa dîme, il les donne. C'est comme si anakia pana qui te liro ou si mwambi ataki tout qu'on a fait à kiendele chendal. Mais je te dis c'est du péché. Non, quand tout le temps il y a une église qu'on a demeuré moi l'équipe, tu trouveras qu'il n'y a pas de changement. Il reste toujours des marchés sur place. Les rabbis ne changent pas. Oh, celui qui ne change pas, c'est Jésus. Ils prennent le nom de Jésus alors que celui qui ne change pas, c'est Jésus. C'est grave. C'est amer. D'autres disent que c'est goûtable, mais c'est amer. Tu détruis ta famille. Ils disent toujours que tu vas trouver toujours que les visionnaires de l'église, ces enfants ne changent pas.
batote qui njoba kwanza ba prostituée, batote qui njoba mwizi, batote Johnny na likula ya prostituée, anabeba ku batote. On dit toujours qu'on tourne ce qu'on a. Les prostituées là n'a qu'à coupatir ce qu'il a et cette chose là qui t'a donné, il n'est à détruire toute ta famille. Si tu ne veux pas penser à Dieu, pense au moins à ta famille. Pense au futur de ta famille parce que c'est elle le futur serviteur de Dieu. C'est elle le futur chantre. C'est elle le ministre, le président de demain. Alors comment est-ce que tu fais pour garder le futur de tes enfants? Alléluia. Cherche à être un homme de Dieu. Un véritable homme de Dieu. Pas seulement un homme de Dieu qu'on dit seulement dans la bouche, mais même dans tes comportements, dans tes actes, qu'on trouve l'homme de Dieu. Pendant qu'il y a ces matins qui disent, celui-là, c'est un homme de Dieu. Cette fille, c'est une fille de Dieu. Cette femme ici, c'est une servante de Dieu. Une véritable servante de Dieu. Ça fait du bien. Écoute, cherche à te rendre utile à Dieu. Ne cherche pas à te rendre utile au monde, mais cherche à te rendre utile à Dieu. Parce que le monde n'a rien à te donner. Il faut venir avec de l'argent, t'utiliser dans une aïcha. Mais Dieu, lui, il te promet la vie éternelle. Et rien n'est plus bon au monde d'écouter. Il n'y a même pas de paroles, de bonnes paroles dans ce monde comme avoir la vie éternelle. C'est l'enfer. Goûter à l'enfer. Oh, j'essaie d'imaginer l'enfer. Il est monté à Djenama quand je me dis, Mina Banga, quand je vous dis. Je l'ai dit dans une qui soit au courant. Mina Banga, quand je vous dis. L'enfer, c'est grave. C'est amer, mon cher. Je te dis, c'est amer, homme de Dieu. Servant de Dieu, toi qui m'écoutes, c'est amer. Cherche aussi cette vie éternelle. Comment tu fais pour être un véritable homme de Dieu? Pour que tu puisses arriver à vaincre, à être conquérant, à conquérir le monde et puis après conquérir les cieux. Amen. Parce que quand tout ce que tu associes à Jésus-Christ dans ta vie, ça a toujours une bonne finalité. Cherche d'abord la bonne finalité de ta vie. Ne sers pas seulement dans le monde comme on nous disait ici avant de commencer. Cherche d'abord ta finalité, que ta finalité soit une bonne finalité en Jésus. Parce que la Bible dit dans Matthieu que cherchez premièrement le royaume des cieux. Et autre chose, tu les auras après. Parce que tu as d'abord cherché le royaume des cieux. Et puis Dieu va te donner ce que tu désires. Et c'est pourquoi il nous dit encore dans Psaume, fais de l'Éternel te délice. À quoi préférentiel, à quoi tu as quitté qui a marché, ou qui s'est en belle. Et puis ensuite, tu auras tout de la vie. Il te délivrera. Il ne va pas te laisser. Parce que lui, il fait le retour. Le retour de Dieu, c'est bon, c'est goûtable, je te dis. Amen. C'est goûtable. Cherche le retour de Dieu qui est goûtable. Ne cherche pas le retour du monde qui est amer. Parce que si tu cherches les retours du monde, c'est l'enfer qui t'attend. Mais si tu cherches le retour de Dieu, c'est le ciel qui t'attend. Les Jérusalem où t'attendent à Kogi sont les dit. Amen. Que Dieu vous bénisse et qu'il bénisse aussi sa parole. Amen.